Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de schéma de branchement. Les schémas de branchement, ça serait la prochaine étape après avoir vu les PNID. Ici, là, j'ai fait un petit PNID vraiment simplifié, donc avec un transmetteur de débit, donc le FT01. J'ai un contrôleur de débit qui se trouve dans un panneau qui est visible grâce à son symbole. Et puis, j'ai une flow valve qui se trouve sur le procédé. On a un signal 4 à 20 mA d'entrée et un signal 4 à 20 mA de sortie. Les boucles de régulation seront divisées en deux parties. On va avoir la boucle de courant d'entrée et on aura un signal de sortie. Donc, il y aura notre boucle de courant de sortie, ce qui nous permet de contrôler notre vanne. Dans une boucle de régulation, j'ai toujours un élément de mesure. Ensuite, je vais avoir un élément qui va venir comparer, donc un contrôleur. Et ensuite, je vais venir apporter un correctif avec mon élément de contrôle, qui dans ce cas-ci est une vanne de débit. Dans cette vidéo aussi, on va se concentrer principalement sur la partie des entrées. Donc, comment les brancher et comment tout ça fonctionne. Les entrées, on va parler de transmetteurs. Les transmetteurs, on pourra les diviser en deux grandes familles, soit les transmetteurs 2 fils et les transmetteurs 4 fils. On pourrait avoir d'autres types de transmetteurs. Là, il y en a des 3 fils, puis il y en a qui fonctionnent différemment. Mais là, on va se concentrer sur ces deux grandes familles. En gros, un transmetteur 4 fils, par exemple un FT, on va avoir 4 bornes. On va avoir 2 bornes pour le signal et on va avoir 2 bornes pour une alimentation. Par exemple, 24 volts. Le transmetteur 2 fils, celui-là, comme son nom l'indique, on aura juste 2 fils. Donc, on va avoir besoin d'une source d'alimentation qui sera en série avec ça. Pour cette vidéo-là, on va analyser plus en détail un type de signal et un dérivé si on veut. Donc, ça sera le signal 4 à 20 mA, qui est un signal assez standard pour les transmetteurs. Et on va faire le parallèle avec un signal 1 à 5 volts. Donc, pour commencer, on va voir le signal 4 à 20 mA, comment ça fonctionne. Pour commencer à analyser notre signal 4 à 20 mA qu'on pourrait retrouver dans ma boucle de courant d'entrée, on va vouloir avoir le même courant dans tous les instruments. Dans ce cas-ci, j'ai juste le FT, mais je pourrais avoir par exemple un enregistreur, je pourrais avoir un afficheur, donc un FR, un FI qui s'ajoute à tout ça. Si je veux que le courant soit le même dans tous les instruments, là, il va falloir que je commence par regarder est-ce que je les mets en série ou en parallèle. Donc ici, je vais avoir un circuit série. Donc, je pourrais placer des éléments. Par exemple, je place des résistances. On pourrait avoir, dans ce cas-ci, un circuit série. Donc, le courant est le même partout. Maintenant, si j'ajoute une deuxième branche, donc avec un petit circuit en parallèle, je vais avoir une partie du courant qui va aller ici et une partie du courant qui va aller dans l'autre boucle et qui va terminer, plus gros, à la toute fin. Donc là, je ne sais pas dans quelle proportion, étant donné que je n'ai pas de résistance, mais ce que je sais, c'est que mon courant ne sera pas pareil dans chacun de mes éléments. Donc, ça sera important, quand on fait une boucle de régulation, que ce soit la boucle d'entrée ou de sortie, d'avoir toujours des éléments en série pour avoir le même courant dans chacun des composants. Plus tôt, je disais que j'allais faire un parallèle avec le signal 1 à 5 volts. Voici maintenant pourquoi. Donc, si par exemple, j'ai une carte analogique qui vient lire les entrées. Donc, cette carte-là, la façon qu'elle va venir lire les entrées, on va venir lire une tension. Pour lire une tension, on va avoir besoin d'un voltmètre. Je vais avoir 2 bornes, un plus et un moins. Et ce voltmètre-là va être attaché d'un côté à l'autre. Par défaut, si j'ai mes 2 fils de signal qui arrivent ici, si j'ai un signal 1 à 5 volts, ma carte va pouvoir lire le signal sans problème. Par contre, si j'arrive avec un signal 4 à 20 mA, mais là, je me retrouve avec un problème parce que je vais avoir un courant qui va passer dans mes fils, mais j'ai pas d'ampèremètre ici, j'ai un voltmètre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'ajouter une résistance comme ça ici, avec un petit interrupteur. Cette résistance-là sera une résistance de 250 ohms. Qu'est-ce que ça a pour effet? C'est que ça va nous permettre de convertir le signal 4 à 20 mA en un signal 1 à 5 volts. Donc, si j'ai 0%, 25%, 50%, 75% et 100%, si je le vois en tension, donc pour ce qui est des volts, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 volts. Et en courant, là, je vais avoir 4, 8, 12, 16 et 20 milliampères. Donc, ce petit tableau-là nous donne les équivalences pourcentage, voltage et milliampères pour nous aider à comprendre un petit peu nos signaux, c'est quoi leur représentation. Donc, si je vois que mon FT, qui est ici, par exemple, m'envoie un signal de 8,2 milliampères, mais je vais savoir que je suis autour de
25% de ma mesure. Donc, si je reviens là à ma petite résistance qu'il y a ici. Donc, ça, on peut savoir les conversions. Si vous voulez la preuve, là, grâce à la loi d'Ohm, donc V est égal à R fois I. Donc, si j'ai 250 fois 4 ou 250 par exemple fois 20, mais là on va avoir soit 1 volt ou 5 volts. Bon, c'est vrai pour chacune des mesures de ma petite table qu'il y a ici. Si je veux faire une lecture 1 à 5 volts, ben, je vais laisser l'interrupteur ouvert et je vais pouvoir simplement lire la tension et avoir mon signal de 0 à 100%. Si maintenant je veux lire un signal en courant, ben là, je vais venir fermer mon interrupteur et là, je vais pouvoir venir lire mon signal 4 à 20 mA étant donné qu'on va passer par la résistance. On va donc convertir le courant 4 à 20 en une tension 1 à 5 volts. Donc ça serait la base de comment va fonctionner une carte analogique. C'est pas tout le temps comme ça, mais c'est un principe qu'on pourrait retrouver. Aussi, les cartes analogiques, naturellement, peuvent fonctionner sous d'autres signaux que le courant 4 à 20 et la tension 1 à 5 volts. On pourrait avoir du moins 10 à 10 volts, du 0 à 10 volts, donc on a une panoplie. La seule chose qui changerait, bon, c'est le petit circuit là, que j'ai ici pour être plus ou moins complexe pour accommoder tous les signaux qu'on a de besoin. Donc voici maintenant pourquoi là, que j'expliquais pourquoi on avait la résistance à l'intérieur de la carte analogique. Et donc, je vais me faire ma boucle de courant que je vais avoir une première résistance. Je vais en ajouter une deuxième, comme ça ici. Par exemple, si j'ai mon FC01, lui, on va pouvoir le considérer comme un voltmètre. Un voltmètre aura deux bornes. Donc, il va avoir un fil plus qu'on va venir mettre du côté positif, souvent qui va être le rouge, et un fil moins que là, je vais représenter avec le bleu foncé, mais qui normalement serait noir. Donc, si je mets mes fils dans ce sens-là, je vais pouvoir lire un signal de 1 à 5 volts au travers de ma résistance qui est de 250 ohms. Donc, mon FC va lire un signal de 1 à 5 volts selon le courant 4 à 20 qui va passer dans ma boucle ici. Par contre, si par mégarde, je mets mon fil noir ici et mon fil rouge là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais venir lire un signal de moins 1 à moins 5 volts. OK? Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut pas parce que là, ça ne donne pas la bonne lecture. Donc, ça sera important de faire attention à la polarité, donc dans quel sens on vient connecter nos éléments. Maintenant, à quoi va servir ma deuxième résistance? Mais là, tantôt, je parlais peut-être d'un FR ou un FI. Bon, mais cette résistance-là de 250 ohms pourrait simplement représenter un autre voltmètre qui pourrait être par exemple un F01, OK, donc qui nous permettrait d'afficher c'est quoi mon débit et en lisant le signal 4 à 20 mA. Maintenant, on a besoin d'un autre élément sur notre boucle. Je vais avoir besoin de mon transmetteur. Ici, ça va être mon FT qui va être représenté. Le FT, lui, va venir fixer mon courant de 4 à 20 milliampères dans ma boucle pour être sûr que j'ai la bonne mesure à ces deux endroits-là. Donc, aux bornes de chacune de mes résistances, je vais avoir un signal qui va varier entre 4 à 20 et qui va être converti de 1 à 5 volts. Donc, je vais pouvoir traiter l'information correctement. Donc, le FT va agir comme une source de courant. Donc, ça va être important de faire la petite distinction entre une source de courant et une source de tension. Une source de courant, on va garder le courant tout le temps stable, par exemple 4 mA ou 12 mA, peu importe le niveau de tension qu'on va avoir, tandis que la source de tension, elle, peu importe le courant qu'on va avoir dans la boucle, elle va garder toujours la même tension. Par exemple, une source de 24 volts, elle resterait stable à 24 volts. Dans ce cas-ci, on aurait la représentation d'un transmetteur deux fils. Donc, il va avoir une source qui serait en série sur notre boucle de courant de lecture, donc notre boucle de courant d'entrée. On va voir un petit peu plus en détail comment ça fonctionne un transmetteur deux fils. Ça va vous aider à comprendre comment et pourquoi on le branche comme ça. Donc ici, je vais avoir mon FT. Mon FT aura simplement deux bornes puisque c'est un deux fils. Donc, je vais avoir une borne plus ou une borne moins. Dans certains cas, ça pourrait être une borne 1 et 2. Bon, différents numéros de bornes selon la fiche technique là, ou selon l'instrument. On aura un courant qui va rentrer, par exemple, par ma borne plus. Ce courant-là sera divisé en deux parties. On va avoir une partie qui va aller vers un petit circuit interne que lui va servir à faire fonctionner le transmetteur de débit. Donc, ça va nous servir là, vraiment s'il y a un afficheur, s'il y a différents éléments, donc pour son fonctionnement, donc pour son alimentation. Ensuite, le courant va se séparer en une deuxième partie que lui reviendrait à la sortie comme ça ici et le courant qui sort du circuit va rentrer aussi dans la boucle. Donc ici, je pourrais avoir I1, ici, je vais avoir
I2 et à la fin, je vais avoir le I total. Donc, si par exemple, notre petit circuit interne, là, le circuit qui est ici, qui utilise le courant I1, mais I1, lui, par exemple, pourrait être de 3 mA. Donc, mon transmetteur a besoin de 3 mA pour fonctionner. Sur la boucle I2, on pourrait avoir un petit dispositif de contrôle qui serait en lien naturellement avec le circuit qui nous permettrait de réguler notre courant I2 entre une valeur de 1 à 17 mA. Ce qui nous fait à la sortie, étant donné que I1 et I2, donc ici on a encore le I1 qui vient rentrer ici et le I2 qui va là, donc notre I total qui va être égal à I1 plus I2. Donc si par exemple le I1 est égal à 3 et mon I2 qui est égal à 1 mA, mais là, je vais avoir mon signal de base de 4 mA. Si I1 vaut toujours 3, qui est une valeur stable, le circuit va toujours tirer la même chose, et que I2 maintenant va être à 17 mA, par exemple que mon transmetteur envoie le maximum de débit, je vais avoir 20 mA. Donc, c'est comme ça un petit peu que le transmetteur 2 fils va fonctionner. Il va juste utiliser une partie du courant pour s'alimenter. Donc, les transmetteurs 2 fils, étant donné qu'ils s'alimentent à même le courant qui vient rentrer, on pourra dire que c'est des transmetteurs auto-alimentés. Et donc, ça serait un autre nom qu'on pourrait avoir pour les transmetteurs 2 fils. Maintenant, si on parle du transmetteur 4 fils, donc je vais avoir encore une fois le même principe. J'ai un transmetteur de débit ici. On va dire que c'est un transmetteur 4 fils. 4 fils, comme son nom l'indique, on va avoir besoin de 4 bornes pour qu'il y ait 4 bornes qui viennent dessus. Dans le bas, je vais y mettre une source 24 volts. Avec un terminal, par exemple, plus, moins, comme ça ici. Et je vais avoir une sortie qui va donner un signal ici de 4 à 20 mA. Donc ici, je vais avoir une source de tension de 24 volts qui va alimenter mon transmetteur. À l'intérieur de ça, je vais avoir l'équivalent d'une source de courant. Donc on va venir prendre une tension. La tension va toujours rester à 24. Et ma source de courant, elle, va nous fournir un signal de 4 à 20 mA dans notre boucle. Donc, elle va fournir cette puissance-là dans ma boucle. Comme ça, on va pouvoir fixer la valeur de 4 à 20 mA. Donc, c'est un petit peu comme ça que fonctionnerait un transmetteur 4 fils. Si on revient un petit peu à mon circuit qu'il y a ici, bon, là, ici, j'avais 2 résistances, mais est-ce que je pourrais mettre un nombre infini de résistances? Donc, si je rajoute, par exemple, un enregistreur, je pourrais ajouter un autre indicateur, puis je pourrais ajouter plein d'éléments comme ça. Mais là, toutes ces résistances-là qu'on vient utiliser s'accumulent. Et là, on se retrouverait avec un problème qui serait une trop grande résistance, donc on ne pourrait pas fournir assez de courant parce qu'il y aurait trop une grosse charge. Donc ça, chacune des boucles va avoir une charge maximale. Okay? Ça sera un des sujets des futures vidéos là, de comment voir ces charges-là. Maintenant, je vais faire la boucle de courant pour un transmetteur 4 fils. Donc si je regarde un peu ce circuit-là, on peut remarquer que ma source 24 volts, elle est à côté, elle n'est pas dans ma boucle, contrairement à ce qu'on avait dans le circuit 2 fils. Ça va être important aussi de mettre la bonne polarité, par exemple, un côté le rouge, l'autre côté le noir, et le même principe de l'autre côté, comme ça ici, okay, selon le sens de mon courant dans la boucle. Si par exemple j'ai le terminal plus et le terminal moins ici. Donc on voit que les deux circuits se ressemblent beaucoup, à la seule différence là, de ma source qui est soit à l'extérieur ou à l'intérieur de mon circuit. Mais sinon, le courant va toujours être le même dans notre boucle. Donc ça nous représente un petit peu les deux. Maintenant, donc ce qu'on a vu dans cette vidéo-ci, on a vu qu'un transmetteur pourrait être soit 4 fils ou 2 fils. Cette information-là, on va la trouver dans la fiche technique. Et donc, ça sera important de toujours s'y référer. On a vu que la boucle de régulation est composée de 2 boucles de courant, soit une boucle de courant d'entrée et une boucle de courant de sortie. Dans cette vidéo-ci, on s'est surtout concentré sur la boucle de courant d'entrée et dans un futur vidéo, on parlera de la boucle de sortie. On a vu la résistance de 250 ohms qui nous permet de convertir le 4 à 20 mA en un signal 1 à 5 volts. Et on a parlé légèrement de la charge, donc on ne peut pas mettre un nombre infini d'instruments sur notre boucle. Donc là, ça fait pas mal le tour pour ce qui est des entrées. Et dans un futur vidéo, on verra comment fonctionnent les sorties.